bonsoir et bienvenue dans cette vidéo spéciale test vélo électrique. Alors pour jouer la transparence avec vous, j'ai été contacté par une usine en Chine, Hengway. Donc ils m'ont demandé de tester leur vélo, le EP2 Pro, donc c'est un nom à dormir debout. Mais je vais pas vous mentir, sur papier il a l'air génial. Maintenant, est-ce que ce qu'on retrouve sur papier, on l'a dans le carton? Classe ou merdasse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Et avant de démarrer de la vidéo, je voulais vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, donc ne ratez pas la vidéo de mardi prochain, je lance le Walliganis Beastfly Summer Show. Alors ça va être un été de folie et on va vous dégoter un stock de cadeaux. Et pendant 2 mois, voire peut-être même 3 mois, parce que ce qu'il y a à gagner c'est énorme, il y aura plus de 1000 € de cadeaux à gagner. Donc à chaque vidéo, on va faire tomber du cadeau, donc ne ratez pas la prochaine vidéo. Allez, on y va! Fire! Putain, j'ai pété le bracelet. Sans merde, t'as vu, j'ai tombé la patate, tu vois. Bon, on va regarder sur le site du constructeur ce qu'il a réellement dans le calbut, mais avant, je voudrais te montrer mon aménagement. T'as vu la classe? Alors ça, c'est mon pote Sergio, le menuisier, qui est venu me donner un coup de main. Pareil, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc le Piclou, le voilà. Alors regardez les roues, ça c'est des roues de Maboule, donc c'est considéré comme les fat bikes. Au niveau du moteur, on est sur du 750 watts. Alors là, ça doit arracher son slip, quelque chose de pépère. Orange, gris et noir, c'est les seuls qui leur restent en stock. Alors ils nous annoncent 10 jours pour la livraison. Ça c'est du pipeau, parce que je l'ai reçu en 3 voire 4 jours maximum. Quand on regarde les spécifications, donc vitesse maximum 45 km/h, alors ça c'est pas mal. En autonomie, entre 45 et 55 km quand on est en pur mode électrique, ou 90-110 km quand on est à assistance minimum. 7 vitesses au niveau du dérailleur, et il peut supporter un poids jusqu'à 150 kg. Alors ça c'est pas mal, et la batterie c'est du 48 volts, 12 ampères 8. Pour la garantie, c'est garanti 1 an pour les pièces électriques et pareil 1 an pour tout ce qui va être pièces mécaniques. Sinon au niveau de la tronche, il est quand même pas mal. Moi franchement j'accroche, mais bon on va voir si vraiment il correspond à ce qu'on nous dit. Alors au niveau du prix, j'ai pas trop compris le système, parce qu'il est normalement à 1347,94 €. Il est baissé à 1179,44 €, mais j'ai négocié un coupon réduction pour vous si ça vous intéresse les gars. Et là j'ai pas bien compris le système, alors il faut que tu ailles là un more payment avec l'accent bien qui va anglais, et là il passe à 1399,99 €. Mais bon, si tu tapes le code 103 Hengway, voilà, comme ça, tu cliques là et tu auras une réduction de 28%, mais sur le premier prix, donc ça lui fait à 1008 €, c'est toujours moins cher que les 1174. Mais bon, j'aurais préféré qu'il nous fasse la réduction sur les 1174. Mais là, vous pouvez le toucher à 1000. Ah non, c'est pas 1000 €, c'est 1000 $. Donc normalement, ça fait encore moins cher, les gars. Ça fait combien 1000 $? Yesterday, to be honest. Go on then, you're gonna follow her? Oh, 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 there she goes! Ah je vous ai dit une connerie, parce que 1000 $ ça fait 843 €. Donc déjà on a bien baissé le prix, c'est déjà pas mal. Et quand on regarde sur AliExpress, on peut le toucher à 954,24 €. Donc clairement c'est plus de 100 balles moins cher qu'AliExpress. C'est pour la classe à Paname ça? Ouais, donc c'est clair, je vous ai dit une connerie, parce que les 28% de réduction c'est sur les 1179,44 €. Donc 850 € pour un vélo électrique qui, si réellement il correspond à ce que nous dit, ça vaut vraiment le coup, parce qu'allez voir ce que vous avez dans les magasins en France pour 850 balles, voilà, vous n'avez pas grand chose. Bon allez, on va regarder ce qui se passe dans le carton. Tu vas voir, c'est un truc de dingue, Alors j'ai déjà ouvert le carton, je me suis pas permis de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, mais regarde les pneus. Alors déjà ça brère. Regarde la taille, ça fait ma main complète. Si on compare avec les pneus de mobilette, regarde là, j'ai le pouce et quasiment ce doigt là en plus. Et comme tu peux le voir, au niveau de l'emballage, ils ont quand même envoyé du lourd, comme tous les vélos que je reçois de Chine. Il est super emballé. Bon allez, on sort ça du carton. Bon, finalement, vu que tout est attaché l'un avec l'autre, je vais pas me prendre la tête, ça sera plus simple de déglinguer complètement le carton plutôt que de me faire un tour de rein. Le carton est costaud, je viens de péter ma lame de cutter. Je vais faire le même de l'autre côté. Par contre, je vais me méfier quand même de pas foutre un coup de cutter dans les pneus. Ça serait con de les bousiller alors que le machin n'est pas encore sorti. Allez. Sortir du truc, ça sera quand même beaucoup plus simple.
les morceaux. Mais c'est que de l'emballage. Voilà le truc une fois sorti du carton. Bon allez, je vais dégager toutes les protections. Et je peux te dire qu'ils en ont mis une brouette. Alors si ça abîme dans le transport, bah t'as vraiment pas de bol. Voilà, c'est fait. Alors la couleur orange, bah, c'est moi qui choisis. Honnêtement, je trouve que ça pète sa mère. J'ai eu un sac plastique avec. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, à mon avis, on est sur le chargeur. Ouais, c'est ça. Donc chargeur de 54 volts pour 2 ampères. Donc une batterie de 12 ampères. Vous allez la recharger en 6 heures. Là, il y a les pédales. Et la petite caisse à outils qui va bien pour pouvoir régler son vélo. Puis il y a la notice aussi. Mais bon, je pense que comme d'habitude, c'est en anglais. Ouais, voilà. Et comme je speak pas terrible, eh ben on est mal barré. Alors comme tu peux le voir, c'est un vélo pliant. Hein, et la batterie, elle est ici, donc située directement dans le cadre. Alors pour la recharger, soit on le fait directement sur le vélo avec la petite biloute qui est là, soit on retire la batterie. Alors ça fait 5 minutes que j'essaye de saquer dessus, mais elle veut pas se barrer. Alors je me demande pourquoi. Bah tout simplement parce qu'il y a un petit pépion de sécurité. Et si on veut l'enlever, ce pépion, bah il faut les clés. Et la clé, elle se situe ici. Voilà, regarde, quand tu tournes la clé, le pépion, il remballe ses locks. Hop, t'enlèves la clé. Et après, tu sacs sur la batterie. Normalement, elle part tout seul. Voilà. Je vais la mettre en charge tout de suite. Comme ça, avec un peu de chance, je pourrais l'utiliser tout à l'heure. Par contre, ils ont été un peu radins avec la longueur du câble. Hein. Ça touche même pas par terre, mais bon, c'est pas grave. Et là, c'est rouge, donc c'est en charge. Ouais, c'est peut-être une fausse bonne idée de l'avoir mis en charge ici, hein, parce qu'écoute le bruit. Ils m'ont mis un ventilateur. Mais bon, c'est bien le premier vélo électrique que j'achète avec un ventilateur intégré. Ça permet d'éviter que le chargeur il chauffe. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Jack? Eh, monsieur Jack? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Jack? T'as peur du chargeur? Monsieur Jack? Monsieur Jack, c'est un vrai pétochard, il a peur de tout. Alors même un chargeur, ça lui fait peur. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Bon allez, je vais le mettre en charge dans la pièce à côté, ça va moins de bruit. Go, go, go! Hey! Bon, pendant que ça charge, eh ben, on va continuer le montage du biclou. Alors, on va déjà le plier. C'est déjà une grande chose. Alors par contre, il est pas léger. Hein. J'ai vu qu'il faisait 32 kg. On les sent. Hein. Pour le refermer, on a une petite goupillette. Alors, on vient l'entiquer dans la vis. On ferme à fond et ça c'est la sécurité pour éviter que ça souffle tout seul. Mais alors je bloque sur les roues. Franchement c'est des roues de malade. Qu'est-ce que t'en penses monsieur Jack? Monsieur Jack? Bon, laisse-moi tranquille. Il est parti pour m'embêter lui. Je vais enlever la potence. Alors c'est pareil, hein, c'est le même système de fixation. Toujours la petite biloute à venir reclaquer. Et la petite goupillette hein, pour éviter que ça souffle tout seul, elle est là. On n'a plus qu'à reclaquer le système. Et là, c'est entiqué dedans, donc ça peut plus s'ouvrir tout seul. Je vais dégager la protection. Celle-ci, je l'avais oubliée. Pareil pour le guidon. Et on va entiquer ça dans le machin. Ah, alors par contre, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas assez de mou. Alors je pense que pour pouvoir l'entiquer dedans, on va retirer la goupillette. Là, voilà, on va pouvoir faire un système à la Mendes. Alors, tel antique comme ça. Et après, ça va mieux. Et voilà. Il est pas fini de monter, hein, mais je l'adore ce vélo. Honnêtement, on regarde ça le truc. Le guidon bien haut. Bon, après la selle, on peut la régler. Hein. Mais là, déjà, ouais, moi j'accroche. Alors je me dis, bah mince, il y a du jeu dans le guidon. Mais non, c'est normal, c'est parce que j'ai pas refermé la goupillette. Maintenant, ça va mieux. Je vais régler la selle, hein, vite fait, bien fait. On verra tout à l'heure quand j'essaierai si la hauteur est suffisante. Alors, je vais peut-être resserrer un petit peu la vis. Et voilà, là on est bon. On va mettre la chaîne hein, parce que elle n'a pas été emboîtée dans le pédalier. Alors par contre là c'est un sac de nœuds son truc là. Voilà, comment on va faire ça? Le truc ça va être de sortir bien la chaîne sans déglinguer la peinture. Voilà, là c'est bon, c'est démêlé. On va attendre le plus possible le dérailleur. Et voilà, roule ma poule. On va maintenant installer les pédales, hein, ça va aller mieux pour pédaler, alors faites bien gaffe, hein. R pour white, L pour left, hein, donc gauche et droite. C'est pareil, ça c'est pas vraiment sorcier, hein. T'as qu'à mettre la vis dans le trou, et puis tu vis. Hein. Par contre,
Après, là, il faut serrer avec une clé de 15, mais n'hésitez pas à serrer comme un goré, ça peut éviter de perdre la pédale. Voilà, c'est bon. Et on fait le même de l'autre côté. Alors ça, c'est des pédales spéciales vélo électrique. Si tu veux les plier, hop, t'appuies dessus sur la goupillette et tu viens rabaisser la pédale, hein, c'est pour éviter d'arracher tout quand on le pose. Et pour la remettre en position normale, ben, t'as juste à l'aplatir. Voilà. Le vélo est fini d'assembler et voilà ce que ça donne. Une tuerie le truc. Je vais pas te mentir en te disant que j'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer le machin. Mais avant, on va quand même voir si les freins sont bien réglés ainsi que le dérailleur. Et c'est pas compliqué à voir qu'il y a un petit problème. Écoute bien quand j'avance. T'entends? Donc là il y a une plaquette qui touche sur le disque. Donc on va regarder pour régler ça. Alors la roue avant ça a l'air d'aller. Hein. Je te laisse regarder. Alors c'est pas évident parce qu'il est quand même assez imposant. Mais tu tournes la roue, écoute. Il n'y a pas un bruit de frottement. Donc la roue avant, nickel chrome. Par contre la roue arrière, ça touche. Hein. Écoute. T'entends? Alors pour régler ce problème là, il faut aller sur l'étrier arrière. Hein. Et quand on regarde bien, alors c'est pas évident à caler. Donc ici on a le disque. Il faut regarder par rapport à mon ongle. Et on voit que la partie qui vient se serrer, donc la plaquette avec l'étrier, c'est à gauche. On a du jeu, ça frotte pas. Par contre sur la droite, eh ben, on voit bien que le disque il touche directement sur la plaquette. Alors il suffit tout simplement de décaler légèrement l'étrier un petit peu sur la droite et on n'aura plus le problème. Et pour le réglage, il suffit d'aller sur l'étrier de frein. Hein. Il y a 2 vis qui le fixent et on peut, si on le desserre légèrement, jouer un petit peu d'avant et d'arrière pour pouvoir régler le truc pile poil. Il suffit juste de desserrer légèrement l'étrier de frein. Tu vois, regarde, on peut le bouger. On va le bouger un tout petit peu sans plus non plus. Donc on le fait en bas et on fait la même manipulation en haut. Voilà. Avant de serrer à fond, on vérifie. Et maintenant, bah, ça freine plus. Il n'y a plus de bruit. On peut serrer comme un goré maintenant. Et voilà, c'est fait. Vérification pour voir si ça n'a pas bougé. Nickel chrome. Maintenant qu'on a réglé les freins, on va regarder pour le dérailleur hein, si ça part pas en cacahuète. Parce que s'il est mal réglé, vous pouvez avoir des soucis. Hein. Des fois, la chaîne, elle part trop loin et ça déraille, ça fout tout à bins. Donc autant le faire avant de partir. Mais pour ça, il va falloir soulever la roue arrière. Donc je vais appeler de l'aide. Allez, vas-y, t'as plus qu'à soulever, mon pote. Voilà, donc vous trouvez un gars capable de soulever la roue arrière. Vous tournez. Donc là, on est en vitesse, je sais plus combien. Vitesse 7. Donc là vous voyez c'est fluide, ça fait pas clac 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 clac. Donc on est bon. Je vais passer la 6. Alors là c'est enclenché, mais la vitesse elle passe pas. La 5, alors quand je suis sur la 5 sur le sélecteur, je suis sur la 6 sur la cassette. La 4, donc c'est pareil, même problème, j'ai une vitesse en moins. La 3, toujours pareil, une vitesse en moins. La 2, toujours pareil, une vitesse en moins. Et la 1, donc là on entend hein, ça. Ça démarque. Ah, il faut insister. Et ça passe, donc on va rester dans l'autre sens. Ah non, ça saute 2 vitesses d'un coup. Il faut qu'il touche. Ah, mais c'est pour toucher au sol. Ouais, donc il y a un petit réglage à faire. Donc notre problème, hein, c'est tout simplement le câble qui n'a pas assez tendu. Alors c'est pas compliqué, vous prenez la biloute qui est là, vous la poussez et on va venir desserrer un petit peu, légèrement, et on va refaire le test. Et là, ça va dans l'autre sens, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, notre dérailleur il est réglé. Bon bah je sais pas pourquoi ça sent le test là, on va regarder si la batterie elle est rechargée. Le voyant est vert donc c'est bon, et quand c'est vert hein, donc il arrête de charger, vous voyez le ventilateur il fait plus de bruit. Tourne plus quoi. Il restera plus qu'à la mettre dans le vélo, alors pour ça il faut l'ouvrir, hein, c'est pas plus compliqué que ça. On antique la batterie dans le logement en faisant bien gaffe de faire rentrer le trou de la serrure par le dessous. L'avantage que vous avez à avoir une batterie amovible, hein, c'est tout simplement que l'hiver, eh ben, vous pouvez rentrer votre batterie à la maison sans forcément rentrer le vélo. Parce que les batteries lithium, on a beau me dire ce qu'on veut,
Ça n'aime pas les températures excessives, ni trop froid, ni trop chaud. Je vais refermer avec la clé pour la biloute. Et voilà, on est bon, plus qu'à refermer. La goupillette et la sécurité. La lumière, je vais la remettre bien droite, hein, ça sert à rien d'éclairer les étoiles. On va enlever le film de protection. Et sur la fourche, il y a un bitonio là qui se tourne. Alors, si on le met comme ça, ça débloque la fourche à suspension. Si on met le bitonio dans l'autre sens, et ben là, la fourche, elle est bloquée. Et ce bitonio là, hein, de l'autre côté, il sert tout simplement à régler plus ou moins la dureté de notre fourche. Bah alors, monsieur Jack, tu veux essayer le vélo? Ah, il va tomber, mon chacun. Allez, on arrête. Tu fais du boudin, monsieur Jack? Monsieur Jack, il est pas content. Bon, on va aller faire un tour. Mais avant, je tiens quand même à donner mon avis personnel. Parce que, faut être honnête, hein, là-dessus, ce vélo-là, je vais être clair avec vous. Je ne l'ai pas payé, on me l'a donné. Et on m'a dit, tu fais une vidéo et tu donnes clairement ton avis perso. Donc, c'est même pas un placement de produit. Parce que tu l'achètes ou tu l'achètes pas, à vrai dire, je m'en fous. Je t'ai trouvé un coupon de réduction avec 28%. Pour le payer moins cher que sur AliExpress, tu le prends pas, tu le prends pas. Mais un truc qui m'énerve, honnêtement, c'est qu'en France, on se fait quand même bien vaseliner la rondelle. Pourquoi? Parce que ça revient à 850 balles, et ben aller dans n'importe quel magasin de vélo, un tout, Décathlon, Intersport, machin, bidule. En France, pour 850 balles, t'as pas un dixième de ce que t'as là. Honnêtement, regardez la qualité. Les garde-boue, c'est du métal. T'entends ça? En France, pour avoir un truc pareil, faut payer quoi? 4, 5 000 balles, le prix d'une bagnole. Alors on va me dire, ouais, mais les magasins en France, ils ont des charges, des machins, des bidules. Ouais, à qui tu parles, tu sais? Ça fait 20 ans que je suis artisan, là je me suis mis auto-entrepreneur pour justement payer un petit peu moins de charges. Oui, on a des charges en France. Mais ça justifie pas de nous vendre des machins 5 à 6 fois le prix. Désolé les mecs. Hein. Regarde, pour 850 balles, on a un porte-bagages. Je peux pas te dire mieux, le truc il est costaud de chez costaud. Regarde, il chope dessus, hein, j'y vais gaiement. Bah il bouge pas. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses, une protection de dérailleur, des pneus, je te raconte même pas le délire, c'est plus gros que des pneus de moto. Le cadre, on a des grosses soudures de malade, qui fait qu'on a un machin vachement costaud. Une selle, alors celle-là elle pique pas au cul, hein, contrairement à certains vélos qu'on pourrait trouver. Une fourche à suspension réglable et bloquable. Le garde-boue avant, c'est la même mayonnaise que le garde-boue arrière. Des soudures de gros bourrins qui font que c'est un truc vachement costaud. Un frein à disque à l'avant, un à l'arrière et une béquille. Regarde la manivelle, bah tu vois clairement que c'est pas du clinquant quoi, que c'est un machin que tu peux y aller quoi, tu peux taper dessus. Là on a le système, un dérailleur Shimano pour pouvoir changer les vitesses. Alors je vais pas le faire sans pédaler, hein, sinon je vais l'abîmer, mais regardez, hop, c'est nickel chrome. Là, on a l'accélérateur si on veut pas utiliser les pédales. Ce truc là, hein, c'est pas compliqué, c'est quand tu replies le vélo pour éviter que quand tu le poses, et ben ça touche sur le pédalier, enfin du moins sur la couronne, et que ça bousille tout. Voilà, ça va poser là-dessus plutôt que de poser là-dessus. Une lumière à l'avant et une lumière à l'arrière. Mais attends, accroche ton slip, regarde. Il y a un feu stop. Et ça marche pas à pile, hein, parce que j'ai acheté un vélo il y a 3 ans à ma femme à Intersport. Bah il y a une lumière à l'avant et une lumière à l'arrière, mais accroche ton slip, hein. Il y a une batterie, mais non, il faut rajouter des piles dans la lumière avant et des piles dans la lumière arrière. Super pratique, hein. Le truc, honnêtement, ça sert à rien, hein. Il y a une batterie, pourquoi ils ont pas été se pomper sur la batterie? Pour mettre en route le vélo, tu auras besoin de la clé, hein, sinon ça va pas d'aller, et il faudra le mettre au niveau de la batterie. Je l'ai sorti, ça sera plus simple pour filmer, hein, mais vous mettez la clé, vous faites un quart de tour, ça fait sortir le pépion sur le côté, mais ça démarrera pas. Si tu veux que ça démarre, il faut le mettre là, sur le petit rond, donc tu refais un petit tour. Parce que si tu le fais pas, bah tu peux appuyer comme un gorille sur le bouton, et bah y a rien qui s'allume. Et quand on a tourné la clé, on appuie, et le machin il s'allume. Donc sur le display il n'y a aucun bitonio, hein. Tous les bitonios ils sont ici. Donc là c'est le bouton marche ou arrêt. Ici c'est pour la lumière, hein. Tu appuies un coup, ça s'allume, tu appuies, ça s'éteint. Là c'est pour les indications qu'on a sur notre écran, hein. Donc vitesse maximum, vitesse moyenne, la distance totale parcourue, la distance du parcours.
Et là, plus ou moins, donc c'est le niveau d'assistance. Là, on est 1. Si on appuie sur plus, vous voyez 2, 3, 4, 5. On est sur 5 niveaux d'assistance avec ce vélo. Bon, bah nous voilà pour les tests. Alors, on va essayer déjà en mode pas électrique. Bah, vous voyez, il est pas si lourd que ça. Enfin, il fait quand même 32 kg. Mais il n'y a pas besoin d'appuyer comme un goré. Après, au niveau des vitesses, j'ai mis la deuxième vitesse sur le dérailleur. Hein. La deuxième plus simple. C'est pour éviter de galérer. Parce que sinon, à mon avis, voilà, là, ça commence à devenir un peu dur. Bon, allez, on va faire le feignant. Je vais le mettre en route. Niveau d'assistance, je suis à 1. Et là, en vitesse, ouais, 9 km/h. On va dire que c'est de la balade. En 2, là, on sent que ça tire un peu. Et là, je suis à 14 km/h. 3. Là, ça tire encore. Et là, je monte 21. On va faire gaffe, il y a des gens. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a 5 niveaux d'assistance. Après, si je mets en 4e mode, là on dépasse les 25, 27, 28. Ouais, c'est un peu énorme pour une piste cyclable. Donc je vais redescendre au niveau 3. C'est un truc que je vous ai pas dit mais que je vais vous dire tout de suite, c'est que malheureusement ce vélo, donc il est génial, hein. Clairement moi je l'adore. Mais il y a une couille dans le pâté, hein. De toute façon il faut toujours bien qu'il y ait un truc. C'est que ce vélo là il n'est pas homologué pour rouler sur route. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que il y a un accélérateur. Donc l'accélérateur, ben, ça fait que ça transforme votre vélo, c'est un vélo électrique et c'est pas un vélo à assistance électrique. Parce que dans les normes françaises, eh ben, il faut devoir pédaler pour faire fonctionner le moteur. Si jamais tu n'as pas besoin de pédaler et que tu te sers d'un accélérateur, c'est interdit. Alors ça c'est pareil, il faudra m'expliquer pourquoi Auchan, Carrefour, tous ces magasins-là, ils vendent des draisiennes. Alors une draisienne c'est quoi? Bah, c'est un vélo sans pédale, avec une poignée d'accélérateur. Alors qu'ici sur Brouet, il y en a au moins une quinzaine qui roulent avec. C'est interdit, mais voilà, ils nous les vendent. Donc voilà pourquoi c'est pas autorisé. Et la seconde chose, c'est que c'est un moteur 750 watts. Et que le maximum pour les vélos électriques en France, bah, c'est 250 watts. Alors c'est pareil, hein, bon bah c'est la loi, on peut pas faire contre. Mais je trouve ça complètement stupide, parce que ton vélo il fasse 250 watts ou qu'il en fasse 3000, le principal c'est que tu puisses t'arrêter à 25. S'il est bridé à 25, que ça soit 250 watts ou 1500 watts, je vois pas réellement ce que ça change du truc. On est bridé à 25, hein. Quand on roule sur route, on est limité à 50, ils s'en foutent de savoir si tu as une voiture qui roule à 300 ou une Dodge qui roule à 50. Le principal, c'est que tu respectes les limitations de vitesse. Mais bon, il n'est pas autorisé. Et la troisième chose qui fait que ce vélo... j'aurais pu passer par là. La troisième chose que ce vélo n'est pas autorisé sur la voie publique, c'est parce qu'il roule à plus de 25 km/h, il roule à 45. Donc ouais, là j'admets, ça peut être dangereux quand on est sur une piste cyclable, rouler à 45 km/h, ça craint du boudin. Mais bon, quand tu es sur une voie plus privée, tu es bien content d'avoir un vélo qui peps. Alors clairement, moi je vous le dis, hein, de toute façon, ce qu'on risque, c'est une amende et un défaut d'assurance s'il y a un accident. Ça sera exactement le même cas de figure que quand vous roulez avec une mobilette qui est débridée, hein, parce qu'une mobilette qui roule à plus de 45 km/h, même si c'est 50, eh ben, elle est débridée. Donc ça amène automatiquement un défaut d'assurance et tout le cinglinglin qui va avec. Alors ce que je vais faire, c'est que quand je suis sur la voie publique, eh ben, je vais rouler à 20. Voilà, 20, 25, je respecte les normes, sans souci. Regardez, là on est à 20. Je vais pas faire le gadjo et ça passera très bien comme ça. Hein. Et à partir du moment où j'arriverai sur les voies privées, eh ben là j'enverrai du steak, hein, que voulez-vous que je vous dise. C'est pareil quand vous habitez dans des patelins et que vous devez aller dans le patelin d'à côté et que vous devez traverser, admettons, les champs, enfin les routes de champs, ben, vous êtes bien content d'avoir un vélo qui roule à plus de 25 km/h, hein, parce que c'est exactement le même mode que pour les mobilettes. Hein. Moi, les mobilettes qui roulent à 45, je trouve ça complètement dangereux, parce que quand vous arrivez dans une circulation où les mecs qui roulent à 70, eh ben, ils sont là, ils vous balayent comme pour rigoler. C'est pour ça que ma mobilette, ben, je la fais rouler entre 60 et 70 pour pouvoir m'insérer dans la circulation. Là, vous voyez, il n'y a personne devant, il n'y a pas de piéton. Hop, et ben on va mettre un petit peu plus puissant. Voilà, là, je suis en mode 5. Putain, va, du j'accroche. Ah, ça envoie du lourd. Là, je suis à 32. 33.
Vous voyez, sur les longues lignes droites comme ça, on est quand même bien content de voir le machin qui envoie du peps, quoi. 36. Hop, je vais ralentir. Donc justement, sur un chemin privé, eh ben on va y aller. On va y aller tout de suite. Hop, je vais passer par là. Mais ouais, moi j'adore ce vélo là, hein. Honnêtement. Déjà, il accroche super bien, hein, des pneus de Maboule. Avec ça, normalement, on peut même rouler dans la neige, dans le sable. Mais bon, j'aurais pas trop l'occasion ici de rouler dans le sable. La neige, il neige une fois tous les 10 ans, donc c'est pareil, ça devrait aller. Ah ouais. Le cadre, il est super rigide. On sent, hein, il se plie pas. Hein. Ah non, je vous le dis clairement, les mecs, hein, ce vélo-là, ça va être mon biclou de tous les jours. Hein. Alors, désolé, je vais vous en faire gagner pas mal de vélos électriques. Mais honnêtement, celui-là, il sera pas à gagner. Hein, parce que ça, c'est le mien. Garantie satisfaction. Adieu les routes. Bon, là, c'est pareil. Je vais baisser en assistance. Hein, ça sert à rien d'envoyer du steak pareil. Ouais, je vous parlais de la puissance du vélo tout à l'heure. Vous savez, vous mettez un moteur 250 watts sur ce vélo-là quand il fait 32 kg. Avec des pneus de Maboule, bah, je vous garantis que vous n'allez pas dépasser les 15 km/h. Hein. Vous allez devoir pédaler comme un gros taré, hein. Ça c'est clair et net. Bon bah là, nous voilà dans un chemin privé. Alors par contre, il n'y a plus, il n'arrête pas de pleuvoir cette année. Et la route, elle est quand même un peu cradingue. Bon, on va voir. Alors au niveau du contrôleur, c'est un contrôleur qui est fait pour garder l'autonomie à la batterie. Pourquoi? Parce que le moteur, il fait 750 watts. Mais ça envoie pas forcément 750 watts d'un coup. Quand on démarre, hein, je vous l'ai déjà dit, quand on démarre, c'est le pire. C'est là où on bouffe le plus de batterie. Donc au début, ben, il envoie progressivement. Ce qui permet de maintenir la batterie plus longtemps. Là, à titre indicatif, on est en train de grimper un terri, les mecs. Et là, je suis en niveau d'assistance 3. Hein. Et il y a du brin. C'est de l'autre côté. J'ai pas trop envie de dégueulasser mon nouveau vélo. Et là. Moi, je vais arrêter de pédaler parce que je suis essoufflé. Et me servir de l'accélérateur. Moi, je suis désolé, hein. Après, c'est vrai que c'est hors norme. Mais l'accélérateur, je trouve ça génial. Pas forcément pour rouler. Mais quand tu démarres en côte, ben, faut le lancer déjà. Faut faire tourner les pédales. Donc, c'est assez galère. Tu mets un coup d'accélérateur, ton vélo démarre. Et après, tu mets des coups de pédale pour suivre. Quand même beaucoup plus simple. Et voilà, nous voilà en haut du terri. C'est la première fois que je monte là-dessus avec un vélo. Bon allez, on va rentrer. Comme moi je vous le dis cash, hein, ce vélo, j'accroche. Alors certes, il n'est pas homologué sur route. Mais voilà, maintenant j'ai 42 piges, ça fait plus de 20 piges que je roule avec des mobylettes débridées. Bon bah maintenant je vais rouler avec un vélo débridé. Voilà, je vais faire gaffe, c'est tout. Il ne faut pas rouler à fond les manettes, il ne faut pas chercher la misère. Quand on est sur la voie publique, vous bloquez le machin à 25. Et voilà, hein, qui va voir que votre vélo il roule hein, à 45. Hein. Le truc c'est de ne pas avoir d'accident, c'est ça. Hein, parce que là après vous avez direct un défaut d'assurance. Mais honnêtement, de toute façon, quand vous avez des accidents, moi j'ai eu un accident de mobylette, je me suis fait renverser par une bagnole. Moi, je me suis pas fait rembourser parce qu'il y avait un délit de fuite. Enfin, toi là, toujours a-t-il les assureurs. Hein, trouve toujours une excuse pour pas nous rembourser. Mais bon, je tenais quand même à vous le dire. Si vous voulez ce type de vélo, sachez que c'est pas homologué sur route et que voilà, vous prenez quand même un minimum de risque. Mais honnêtement, quand vous l'essayez,
Vous êtes fin heureux. Hein. Bon après, il est taillé pour aller sur les tout-terrains, mais vélo pliant, j'aurais pas confiance de rouler à fond les manettes, de faire des descentes à 90 à l'heure, vous voyez, parce qu'avant je faisais de la descente en vélo hein, quand j'étais jeune. J'aurais trop peur de le casser le truc. Mais on peut aller ailleurs que sur les routes. On peut l'emmener en off-road. Tiens, on va passer là. Et voilà. Balade dans la forêt, rien de tel. Voilà, pas sur un chemin public, donc je pourrais envoyer la sauce. Après, c'est à moi d'être intelligent, je ne vais pas rouler à 45 km/h dans des terrains pareils, il pourrait y avoir quelqu'un qui se balade et puis j'irai le renverser. Je l'avais fait avec la trottinette hein, sur la route de bus, donc sur une piste cyclable et piétonne. Et je me suis pas rendu compte, hein, parce qu'il me manque une pantoufle des fois. Et c'est quand j'ai fait le montage de la vidéo, je me suis dit, j'ai quand même été vite. Et non, terminé ça, sur piste cyclable, max 25 km/h. Et ça s'arrête là. Hein. Et en off-road, eh ben, on va un peu plus vite. Alors là, je vais revenir sur la route. On va calmer le jeu. Là, je suis juste en roue libre. Hein. Oh, mais les pneus, c'est des pneus de 4 pouces. Ah, c'est du bonheur. Alors le seul regret que j'aurais à dire à ce vélo là, c'est que c'est dommage d'avoir pas bloqué une vitesse à 25. Parce qu'en assistance 3, on est entre 20 et 21 km/h. Et en assistance 4, on est à 30. C'est con, je trouve qu'ils auraient dû mettre en assistance 3, 25 km/h. La première assistance à 9 km/h, elle sert pas à grand chose. Donc ils auraient pu décoller ça. Enfin, c'est histoire de dire de trouver un défaut. Sinon, à part ça, je trouve nickel. Hein. Pour 850 balles, je me répète, allez faire un tour ailleurs. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. Ce vélo-là, je l'achète en France. Bon, je le trouverai pas parce qu'il est en 750 watts, mais imaginons ils le mettent en 250 watts sans accélérateur. Bah, j'aurai pas les moyens parce que ça va valoir combien? 5000 balles. En sachant que j'ai équipé toute ma famille avec un vélo, 5 personnes avec un vélo à 4000 balles, on en a pour 20 000 balles. Bah, 1000 balles pour 5 vélos. Non, mais vous êtes pas net ou quoi, les gars? Bon, vous voyez, là, je suis sur une route. Bon, je suis à 20. Ben, je trouve ça dangereux de rouler à 20 là-dessus. Pourquoi? Parce que les mecs, c'est une longue ligne droite. Ils roulent comme des tarés, c'est un truc à se faire renverser. Donc là, je vais foutre assistance 5. Et emballer, c'est peser. Hein. Mais comme vous pouvez le voir, hein, la vitesse, ça se prend, mais c'est vraiment progressif. On n'en voit pas les watts d'un coup, hein, moins que sur mon ancien vélo. Hein, parce que lui, je l'avais débridé, mais je vous dis pas, hein, quand vous accélérez, à chaque fois, vous perdez votre slip. Alors c'est rigolo 5 minutes, mais la batterie, elle fait get up, stand up. Hein. Au bout de 20 km, il n'y a plus rien. Ouais, là on va revenir sur la piste cyclable. Je vais envoyer moins de watts. Et voilà, bon ça ira comme ça.
Bon bah voilà les gars, hein, moi je vais terminer ma petite balade tranquillou bilou. En tout cas je vous dis, le vélo, bah, ce qui était marqué sur la notice, on l'a récupéré dans le carton. Et moi j'en suis bien content, voilà mon nouveau vélo. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!